Bonsoir. Une volontaire qui a prié pour nous? Une volontaire désignée? Oui, toi-même. Amen. Je me rappelle juste du verset principal. Quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse, mais qu'il obtienne la vie éternelle. Ça, c'est nous verset principal. Donc, ce que nous pouvons faire dans la semaine, nous pouvons prendre bout par bout là-dedans pour nous comprendre qui est un élément qui est là-dedans. Qui ne casse pas simplement une verset, il y a beaucoup de choses qui sont impliquées dedans. Donc aujourd'hui, nous pouvons lire dans Matthieu 7. Donc, c'est dans toute la Bible, Matthieu 7. Vous pouvez toujours pas encore améliorer. Matthieu 7, le verset 13 à 23. On a dit en anglais, vous ne pouvez pas même réaliser qu'il est en anglais, tout le monde a habitué en anglais. Il dit, go in through the narrow gate, for the gate that leads to destruction is wide, and the road broad, and many travel it. But it is a narrow gate and a hard road that leads to life, and only a few find it. Beware of the false prophets. They come to you wearing sheep's clothing, but underneath they are hungry wolves. You will recognize them by their fruit. Can people pick grapes from thorn bushes or figs from thistles? Likewise, every healthy tree produces good fruit, but a poor tree produces bad fruit. A healthy tree cannot bear bad fruit, or a poor tree good fruit. Any tree that does not produce good fruit is cut down and thrown in the fire. So you will recognize them by their fruit. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who do what my Father in heaven wants. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name? Did we not expel demons in your name? Did we not perform many miracles in your name? Then I will tell them to their faces, I never knew you. Get away from me, you workers of lawlessness. Nous tout comme ça, ça passage-là qui dit, il y a deux apôtres, un apôtre qui est grand et un apôtre qui est petit. Tout comme il y a deux chemins, un chemin qui est étroit et difficile, un autre qui est grand et qui est facile.
Un apôtre là-dedans, il amène au ciel, il amène au salut, alors que l'autre, l'apôtre, il amène à la perdition. Un apôtre, ça représente Jésus-Christ. Un apôtre représente le rejet de Jésus-Christ. Toute bonne plante produit un fruit. Et quand Jésus-Christ prend l'exemple, il disait qu'un bon pied, il peut produire un bon fruit, un mauvais pied peut produire un mauvais fruit. Donc ça, c'était une parabole que Jésus-Christ peut servir pour qu'il dise une seule phrase, une seule affaire, c'est qu'ils ont besoin suivre ce qu'il lui peut enseigner. Et tout le monde qui refuse ce l'enseignement pour être jeté en dehors du royaume de Dieu. Donc, en dehors du royaume, quand il dit dans du feu, il veut faire référence à l'enfer. Ils ont dit pour cause de hell. Parce que beaucoup de monde, ils ont dit, pas les causes là. Nous diminuons complètement, bon, bien l'importance, mais le fait qui hell, c'est une affaire qui est réelle, qui est très réelle. Jésus-Christ fait plusieurs fois référence à cela. Définitivement, l'enfer pas fini d'être créé pour les hommes, n'a jamais été créé pour les hommes. Mais malheureusement, si nous suivons celui pour qui l'enfer a été créé, mais nous pouvons finir là-bas. À cause de ça, même dans sa phrase, dans Jean 3,16 là, Ena, périr. Périr, c'est être évincé de la vie éternelle avec Dieu. Nous allons finir, comme Jésus-Christ dit, là, que nous prenons un tourment sans cesse, que nous ne prenons aucun repos, là, que tout le monde qui pourrait être là pour aller. Le mot l'enfer, aujourd'hui, il n'a aucune importance. Personne ne peut perdre. Personne ne peut perdre l'enfer, aujourd'hui. Parce qu'il fait, parce que la tradition de la société servit ce mot-là, il banalise. Une femme ou un mari, une mère choisit cette femme ou ce mari, il dit il va vivre l'enfer. Un monde, un mauvais voisin, il dit il vit l'enfer. Actuellement, nous pouvons dire nous vivons l'enfer parce que le gouvernement n'est pas bon. Et ainsi de suite. Donc tout ce qui a le mal, tout ce qui est difficile, nous appelons l'enfer dans le sens qui, la connotation qui ne peut pas se misère. Donc, ban mot, quand il est banalisé, nous peut dire sur l'importance. De même que le salut, il est banalisé. Maintenant, il peut paraître anodin, mais voilà le fait est que s'il n'y a aucun danger, ben, nous n'avons pas besoin d'aucun secours. Donc, nous faisons des choses qui nous diluent l'évangile. Et nous appelons ça boulron, ça veut dire que tout le temps de cause d'enfer, Vous n'êtes pas cause d'enfer, cause juste l'amour de Dieu. Mais voilà, le truc, c'est que l'amour de Dieu, il manifestait justement pour sauver nous de quelque chose. Et si nous enlèvons dans cet évangile-là la partie qui concerne le danger qui pèse dans nous, du monde, pas besoin de sauver. Pas besoin de sauver. Et c'est ce qu'il dit malheureusement, une récifère, une souffler, des choses qui, à la longue, nous tamise complètement nous, l'évangile, des choses qui nous prend juste ce qui est bon, juste ce qui paraît attrayant pour nous gagner du monde de certaine façon. C'est pourquoi Jésus-Christ parle des faux prophètes. Quand le Christ parle des faux prophètes, il y a des causes du monde qui permettent un évangile différent en premier lieu. Il peut dire, ça banne du monde qui servit l'évangile, une partie de ce qu'il peut dire, pour détourner du monde, pour quelque part exploiter, que ce soit pour de l'argent, que ce soit pour des services, que ce soit pour n'importe quoi. Donc, je t'amène une certaine partie de la bonne nouvelle, parce qu'il y a tirant, mais seulement, je te modifie les choses qui te servent de propre intérêt. C'est contre ça que Jésus-Christ peut dire. Ça même, il est difficile pour découvrir, parce que de déguiser en manlou, parce que le dialogue que je te servis, et le comportement, prêt à croire que je demande chrétien, ou à l'époque, ceux qui sont de Jésus, mais à la longue, c'est faux. Et la seule façon qui nous est capable de discerner,
ses autres fruits. Ses autres fruits. Mais le problème, c'est que si nous ne pas même connaître qui fruits nous supposons porter, si nous ne pas connaître quel est l'enseignement de Christ, si nous ne pas connaître qui nous, en tant que chrétiens, qu'enfants de Dieu, qui fruits nous supposons porter, nous sommes nous capables de discerner. Nous ne sommes pas capables de discerner parce qu'ils nous trouvent tout pareil, c'est un bon fruit. Nous trouvons que cause bien, il cause bien, c'est qu'il peut dire bien, mais le fondement de la vérité, nous ne pas connaître. Du moment où il y a Jésus là-dedans, du moment où il y a Dieu là-dedans, du moment où il y a le ciel là-dedans, il y a des péchés de la part de Jésus, des péchés de Dieu et des péchés du ciel, mais certainement, les bons, elle a nous suivre. Nous incapables de faire la dissociation, le discernement entre si c'est vraiment de Jésus-Christ ou pas. Jésus a plus loin, il dit comme ça, certains pour venir pour dire, mais mon chasse des mots en ton nom. Mon prophétiser en ton nom pourtant. Mon faire des signes en ton nom. Mais quand même ça, il peut dire, éloigne-toi de moi, moi pas comme toi. Sa phrase qui servit, et il dit, mon mot là exactement, il dit, workers of lawlessness, ça veut dire, toi, travailleurs, mais qui pas suivent la loi. La loi, là-dedans, c'est pas la loi, la mosaïque, non. Qui pas suivre les enseignements que Jésus-Christ donnait. Entre autres, qu'il est le Messie. Et qui, pour aller vers le Père, obligé à accepter lui. Et que le péché est là, et il y a un châtiment pour le péché. Et la seule façon de se soustraire au châtiment du péché, c'est de croire en Christ, afin qu'il se lie, il pardonne nous. Donc, si nous faisons abstraction de ça, si le témoignage qui nous a amené peine à ça, si nous venons dire, non, je te vis bien, pas qu'à sa tête après la mort physique, tu peux vivre dans le ciel éternellement, nous pouvons mentir. Nous faire de Jésus-Christ un menteur, et nous faire de Dieu un menteur, parce que Christ apparaît à cause du péché. Si il n'y a aucun risque de périr, pas besoin de Jésus venir sur la terre. Il n'y a pas besoin de sacrifice. Tout ce système qui, depuis l'époque, il a commencé avec Moïse, il est établi là, Dieu n'a pas besoin de faire sacrifice, ça compte ces animaux tués pour effacer le péché qu'il m'a fait. Non, c'est parce que justement, le péché, il crée tant de dégâts que Dieu haït le péché qu'il dit, mais tout le monde qui sous le péché, il peut exterminer tout. Quand le peuple d'Israël conquérir un territoire, beaucoup de monde disent, ouais, mais bon, Dieu est mauvais. C'est parce qu'il s'amène du monde là, il fait tellement d'abominations que le jugement de Dieu tombe aux autres. Il servait le peuple d'Israël pour exécuter ce jugement. Et quand nous mettons Dieu, nous avons des enfants là-dedans, ouais, mais Dieu connaît qu'il a ça peuple-là méchant. Tout ce qui est pour saint de des enfants, ce sera toujours quelque chose de mauvais. Et c'est pourquoi ce jugement lui paraît lourd. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin qu'il ne pas périr. Jésus disait, en ce jour-là, c'est quoi? C'est le jour du jugement. Qui nous a envie de croire, qui nous n'a pas envie de croire, il peut arriver. Et c'est justement à cause de cela, à cause de ce danger-là, à cause de sa genre de pénitence, sa grand risque, qui est là devant là, qui nous partage la bonne nouvelle, qui fait penser, Jésus-Christ dit à mon apôtre, al dans Jérusalem, Samarie, Judée, et puis al partout à l'annonce cela. Al dire là, justement parce que si je ne pas venir à Dieu, je ne pas venir à moi et que je ne pas croire là-dedans, mais je peux périr. C'est pourquoi la personne a besoin d'amener la bonne nouvelle. C'est pourquoi il y a un danger, il y a une mauvaise nouvelle, mais après, ce qui vient là, c'est bon, le non saint cette bonne nouvelle-là. Mais nous banalisons le fait, l'enfer. Nous pas à cause de cela. Nous disons, non, je te viens de bon la vie, tu es correct. Tu la vie pour continuer après. Mais c'est faux. Nous venons de menteur, nous faisons de Dieu un menteur. Soit nous sommes lâches, soit nous avons envie, comme on expliquait, nous avons envie d'être acceptés par les autres. Nous n'avons pas envie de paraître dur. Mais c'est pourquoi tu n'as pas besoin d'aucun salut. Il dit, ce qui te peut dire, moi, là, c'est la vie. Nous allons nous dire Jésus-Christ pour nous dire, il a la vie, il pour guérir toi, il pour ceci, tu peux arrêter pauvre, toute solution pour correct. Mais il n'y a pas besoin de Jésus pour lui gagner ça. Guide tous les autres. Pas besoin de Jésus pour gagner ça. Parce que celui qui ne croit pas, le méchant, il prospérait. Il prospérait. Il gagne seulement des enfants. Seulement des enfants apprennent, passent l'examen, tout. Ils deviennent riches. Ils ne conquérir pas tout un village, ils faire tout, ils vivent très bien, même plus bien que nous.
Les autres couples, pas de problème. Quand vous êtes malade, vous payez, c'est correct. Donc, vous êtes joué de la vie, vous êtes une bonne vie. Nous connaissons quoi Good Life, était hier. Mais pour eux, vous êtes une très bonne vie. Qui êtes bizarre? Vous n'êtes pas bizarre, le message de Jésus-Christ. Qui dit Jésus-Christ t'aime. Il n'est pas bizarre ça. Mais si nous disons comme ça, qu'il l'autre la tête pèse en l'épée de Damoclès, et qu'il doit être pour sauter un jour. Là, il peut prendre conscience qu'effectivement, il est besoin de sauver. Parce qu'il sauver là, il n'est pas besoin de ça, sa jouissance qu'il peut faire, sa vie là, mais c'est qu'il peut venir après là. Si Jésus vient, nous encore vivants, ben là, il peut faire face. Mais nous devons réaliser aussi la parole de Dieu comme ça, qu'il a fin des temps, c'est qu'il mot là, il peut lever toi pour te faire face au jugement. Donc, dans sa paix là, non. Donc, si nous comptons, nos camarades, nous allons annoncer cette nouvelle-là. Nous allons annoncer qui est dans le péché. Nous allons annoncer que le péché mène à la mort, mène à l'enfer. Même si le pays vous dit à l'enfer existait, ça. Il peut-être pas le mot l'enfer, peut-être pas le mot exact qu'on nous lit bien hébraïque qui lui dit, mais c'est ce lieu-là qui est réservé là. Jésus-Christ servait ça. Les apôtres servaient ça. La station dit non, nous affaires. Nous tirons tous les évangiles, nous sommes dedans quoi, nous arrêtons de servir les évangiles, nous disons nous vivons bien, comme on dit là, mais nous boire, nous manger parce que demain après la mort, on n'a rien. Mais nous boire, nous manger, nous fêter. Mais il y a le jugement. Il y a l'enfer. Il y a tout ça là. Nous devons corriger nos façons de porter l'évangile. L'évangile complet. Il n'est pas la moitié. Il n'est pas la moitié. Quand Jésus-Christ dit il n'est que Jésus-Christ qui mène vers la vie éternelle, que Jésus-Christ peut sauver, c'est parce que Jésus-Christ tout seul qui est capable de faire ça. Le reste, nous vient de venir. À l'époque de Jésus-Christ, beaucoup croyants en Sénat. Néanmoins, Jésus dit al pour tout le monde entier. Al annonce ça ce que moi m'en enseigné là. Cause aux autres faire autres disciples en d'autres termes, enseigne aux autres ça, faire autres vivre d'après ce qu'ils m'ont dit, autres vivre là, faire mêmes affaires au là. C'est ainsi que je suis capable d'être sauvé du dernier jour. Et c'est ce qu'il nous supposait faire nous aussi pareil. Sans nous gagner, sans nous perdre, sans nous diluer l'importance de l'évangile. Longtemps, mon apôtre, mon disciple, tu tellement zélé, tu trouvais comment c'est immédiat ça, tu trouves l'importance qui s'aime de tu allais pas, tout tu allais. Aujourd'hui, nous disons, ça, depuis 2000 ans, nous causons, pas l'arrive, non, nous ne sommes pas nous rendre dans le même bateau. Tout ce que Jésus t'aime. Aujourd'hui, l'évangile, c'est quoi? Jésus t'aime. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Dieu est amour. Ça même nous dit. Beaucoup n'a pas besoin d'amour, lui. Parce qu'il servent Saint-Étienne. Donc, la porte étroite veut dire aussi que quand nous venons dans la porte, là, quand nous vous passez là, tout ce qui nous peut sortir dans ce monde-là, nous ne pouvons pas rentrer avec ça. Nous devons quitter derrière. Quand la porte est petite, juste nous les cours passer. Sa parabole-là, Jésus peut dire, tu as besoin, renonce à te la vie et te prends la vie qui, moi, me peut donner toi, me toi suivre. Tout ce qui te sort depuis te nez, mettre de côté. Te nez de nouveau, comme nous guetter depuis dimanche, te prends cette nouvelle nature avec tout ce qu'il y a de bon, te suivre moi. C'est ça qui peut capable rentrer dans le royaume de Dieu. Sa grande semaine-là, ça veut dire nous venir avec tout ce qu'il y a, nous de mauvaise manière, et toutes nos richesses qui nous contentent, tous nos 4, 5 lotos, tous nos 5, 6, 7 la case, peu importe, il y en a plusieurs femmes, tout ça nous sort, nous dire, avec ça nous parle dans les ciels. Beaucoup de monde enseigne ça l'évangile là. Là, nous pensons à grand Seigneur, parce qu'il y a beaucoup de monde là. Et bien sûr, les humains, si ils trouvent un troupeau de faire des affaires, c'est un tout du monde pour faire. Parce que beaucoup de ça, ça veut dire les bizarres bons. Alors que Dieu nous demande d'amener une vie contraire à ce que le monde peut faire. À cause de ça, il y a un petit chemin, un petit apôtre, quand nous passons juste nous les cours capables de passer. Tout ce qui nous peut sortir, quitter. C'est comme si quand nous vivons au monde tuni sans rien. Quand nous réalisons dans ce monde-là, ben nous sommes détachés de tout ça, nous sommes attachés spirituellement à ce qui est du ciel. Donc le choix, nous devons faire des lois à terre. Parce qu'une fois que nous faisons nous choisissons de finir.
Nous ne sommes pas capables d'intercéder pour ceux qui mourent. Nous ne sommes pas capables. Je connais que tu peux faire à l'époque quand l'évangile arrive dans l'Asie mineure, étant tendez et se dresser recevoir le Saint-Esprit, je comprends comment c'est important de connaître Dieu, de prendre le baptême, de connaître Dieu pour être sauvé. Je prends le baptême, plus de gens qui meurent. L'autre autres non. Qui fait? Je tellement connais que c'est vrai. Je dis, nous, si nous prenons le baptême pour ceux qui meurent, là, peut-être les là, ils pourraient dire ça, mais malheureusement, c'était faux. Mais je ne fais pas. Parce que je tellement connais que c'est vrai, qu'il est bizarre, le Christ, que je ne le ferai pour du monde mort. Mais de la terre, qui nous besoin qu'à faire. De notre vivant, qui nous besoin qu'à dire, nous, nos camarades, nos frères, nos sœurs. Pas quand il meurt. Celui qui est mort, David dit, il n'est pas qu'à louer, il n'est pas qu'à faire, non, il est trop tard. Il dit, il n'est qu'à t'en lever pour lui paraître à cette terre. Nous, toujours la même formule, moi, arrête là, parce qu'il nous parle en plus en profondeur, nous avons une question. Nous avons réessayé de traduire en créole encore aujourd'hui. OK? Nous avons 10. Un peu, tout tourne autour de cela, hein, de l'enfer, de tout ce qu'on a fait là. Petit chemin, grand chemin. Bon, bête-moi lié en créole, je vous comprends. Donc, en gros, nous pourrions guetter un coup qui nous l'attitude par rapport à chemin qui nous peut prendre, qui nous conversation était par rapport à l'évangile, à l'enfer, à tout cela. Donc, et voilà, nous remettons en groupe et puis nous repartager, après nous rejoindre. Nous tous un peu moins enthousiastes, ça dit. C'est un sujet qui n'est pas trop cause souvent, mais quelque chose de très réel. Où ça, de Mathieu? Ah. Tu es capable de l'autre là, mais tu as ouvert ce petit robinet à côté et tu refermes les chiottes.
oui, c'est bon. Et ça fait quand Jean-Maurice, tu peux causer, t'es là, moi, tu peux penser, dans moi, je vais dire, bon Dieu, fais Jean-Maurice rappelle ça, fais Jean-Maurice rappelle ça. Donc, moi, je dis, sans portage, c'est exact. Quand nous passons par rapport à la porte, qui nous pas pour qu'à sortir, que nous n'en rien. Donc, quand tu passes dans l'aéroport, ben là, fait toi, tu es te ceinture, tu es te téléphone, tout ça fait te mettre à côté. Tu vas affaires pour être scanné, existe l'écho pour passer. Et ça va être pareil pour nous aussi. Donc, je me rappelle, ma fille, la réunion, et ma fille passée, ma fille sonnée. Michel, la police, là, vient demander Jean-Maurice permission, est-ce qu'il m'a fouillé aux enfants? Et moi, tout ma fille petit à souiller. Moi, je me dis, tout ma fille petit à souiller. Tout ma fille petit à souiller. La police, ça peut causer avec Jean-Maurice. Et ma fille est passée, ma fille est sonnée. Et là, Michel a fait une fouille corporelle avec ma fille. Tout ça, là, tu as des petits boules que la corde passée. Il y a des petits taquets là qui peuvent sonner avec les enfants là. Mais nous ici, pareil, quand nous pouvons passer plus tard là-haut, quand on est avec le fils, et le fils peut faire le tri pour guetter ce pas nous cavale debout devant le Père, parce que le Père est trop glorieux. Le Père est trop glorieux pour mener des affaires sales présentes devant lui là. Donc, le fils aussi pour bien faire le tri. Donc, juste nous les corps pour passer, ceinture, quitte là-bas, au bouc, quitte tennis, quitte tout ces bonnes affaires là derrière, afin qu'ils existent nous les corps qui passaient. Donc, c'était un peu ça, l'image qui m'est venue quand Jean-Maurice t'y causé, c'était ça. Donc, nous avons prié, nous rendre grâce pour la nourriture qui nous pourra manger. Père éternel, me remercier toi, Seigneur mon Dieu, pour ce merveilleux moment de partage. Père éternel, merci, Seigneur, pour rire qui nous gagnait entre nous, Seigneur mon Dieu, Papa, qui nous prend plaisir, Seigneur mon Dieu, pour être dans ta présence, Seigneur mon Dieu, avec les frères et sœurs, Seigneur. C'est toi qui nous crée la communion fraternelle, Seigneur mon Dieu, qui nous sommes capables de continuer à réjouir nous-mêmes, Seigneur mon Dieu, Papa. C'est comme ça que ça va être avec toi au ciel, Seigneur mon Dieu. C'est comme ça que nous sommes contents dans le ciel, Père éternel, pour l'éternité avec toi, Seigneur mon Dieu. Et d'avance, Seigneur mon Dieu, nous disons toi, Seigneur, qui nous peut saliver, nous peut attendre, Seigneur mon Dieu. Papa, comment nous disons dans nos groupes, Seigneur mon Dieu, Papa, nous pas envie d'être sorbon pour l'enfer, Seigneur mon Dieu. Nous envie, Seigneur mon Dieu, Papa, être ta gloire, Seigneur mon Dieu. Quand nous pouvons pointer, Seigneur mon Dieu, Papa, tout la gloire qui peut venir, Seigneur mon Dieu. Te rendre gloire, Père éternel, Papa, pour qui tu es, Seigneur mon Dieu. Pour tout ce qui te fait de nous la vie, Seigneur mon Dieu. Tout ce qui nous fait pour toi aussi, Seigneur mon Dieu. Pour donner-toi la gloire, Seigneur mon Dieu. Papa, qui te capable être exalté, qui te capable être glorifié en tout temps de nous dans la vie, Seigneur. Papa, me remercie toi, Seigneur mon Dieu, Papa, pour tous ceux, Papa, qui t'ont envie de venir, mais qui ne sont pas capables de venir, qui n'est bloqué, Seigneur mon Dieu, toi, tu connais toutes choses, Père éternel, et qui te continue garde de la main protectrice là aux autres, Seigneur mon Dieu. Papa, merci pour le repas, Seigneur, qui tout un chacun est capable d'apprécier le repas qui nous fait, Seigneur mon Dieu, qui, même là-dedans, Seigneur mon Dieu, de ce moment, Seigneur mon Dieu, Papa, que nous pouvons manger ensemble, là, Seigneur mon Dieu, te être glorifié, Père. À toi la gloire, Seigneur mon Dieu, à toi la gloire au ressuscité. Dans le beau et merveilleux nom de Jésus-Christ, nous avons prié pour la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jonathan, Elisabeth, ma sœur. On met un petit cantique pour eux, hein? Non, mais tu ne dois pas dire que... Hein? Allez.